Le titre de ce livre, Les mensonges sur la dîme. Le titre de ce livre, Les mensonges sur la dîme. Il est écrit par le bien-aimé frère Rock Richard. Nous sommes présentement à la première partie de ce livre, chapitre 2, la première partie, chapitre 2, petit 4. Chapitre 2, petit 4. Et qu'il y aurait un sacrificateur, fils d'Aaron, avec les Lévites pour dîmer les Lévites, et que les Lévites apporteraient la dîme de la dîme en la maison de notre Dieu, dans les chambres, au lieu où étaient les greniers. En parenthèse, car les enfants d'Israël et les enfants de Lévi devaient apporter dans les chambres l'oblation du froment, du vin et de l'huile. Et là étaient les ustensiles du sanctuaire et les sacrificateurs qui font le service et les portiers et les chantres. Et que nous n'abandonnerons point la maison de notre Dieu. En parenthèse, Néhémie chapitre 10, versets 38 à 39. Malachie chapitre 3 fera l'objet d'une étude approfondie dans la deuxième partie, section où seront examinés les versets et les passages utilisés par les marchands de prêche pour étaler leur fausse doctrine sur la dîme. Pour l'heure, citons le passage de Malachie chapitre 3 verset 1. Voici, je m'en vais envoyer mon messager et il préparera la voie devant moi et incontinent, le Seigneur que vous cherchez entrera dans son temple. L'ange, dis-je, de l'alliance, lesquels vous souhaitez. Voici il vient, a dit l'Éternel des armées, le messager qui préparera le chemin devant le Christ fut Jean le Baptiste. Le messager qui prépara le chemin devant le Christ fut Jean le Baptiste. Car c'est ici celui dont il a été parlé par Isaïe le prophète en disant « La voix de celui qui crie dans le désert est « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » En parenthèse, Matthieu chapitre 3, verset 3. Car il est celui duquel il a été ainsi écrit « Voici j'envoie mon messager devant ta face, lequel préparera ton chemin devant toi. » En parenthèse, Matthieu chapitre 11, verset 10. C'est de lui qu'il est écrit « Voici j'envoie mon messager devant ta face, et il préparera ta voie devant toi. » En parenthèse, Luc chapitre 7, verset 27. Comme il est écrit au livre des paroles d'Isaïe, le prophète disant « La voix de celui qui crie dans le désert est « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » En parenthèse, Luc chapitre 3, verset 4. Il dit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. » En parenthèse, Jean chapitre 1, verset 23. La voix de celui qui crie au désert est « Préparez le chemin de l'Éternel, dressez parmi les landes les sentiers à notre Dieu. » En parenthèse, Ésaïe chapitre 40, verset 3. Dans le verset de Malachie, cité plus haut, on constate que lorsqu'il eut lieu l'accomplissement de la prophétie, les Lévites ne purent plus purifier quiconque par des offrandes expiatoires et l'office sacerdotal que Dieu leur avait donné. Ils eurent plutôt besoin d'être eux-mêmes purifiés par le feu de celui qui raffine, comme le reste de tous ceux qui en ont besoin. Voilà pourquoi Dieu ordonna et signa une nouvelle alliance pour un sacrifice nouveau, parfait et sans tache. De la même manière que Dieu avait pourvu un bélier à la place du fils d'Abraham, ainsi s'est-il offert lui-même en tant que fils de Dieu, c'est-à-dire son image corporelle. Toutefois, l'Éternel, l'ayant voulu froisser, l'a mis en langueur. Après qu'il aura mis son âme en ablation pour le péché, il sauvera de la postérité, il prolongera ses jours et le bon plaisir de l'Éternel prospérera en sa main. En parenthèse, Ésaïe chapitre 53, verset 10. Car il a fait celui qui n'a point connu de péché être péché pour nous, afin que nous fussions justice de Dieu en lui. En parenthèse, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Car aussi vous êtes appelés à cela, vu même que Christ a souffert pour nous, nous laissant un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il n'a point été trouvé de fraude.
qui, lorsqu'on lui disait des outrages, n'en rendait point, et quand on lui faisait du mal, n'usait point de menaces, mais il se remettait à celui qui juge justement, lequel même a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin qu'étant morts au péché, nous vivions à la justice, et par la meurtrissure duquel même vous avez été guéris. En parenthèse, 1 Pierre chapitre 2, versets 21 à 24. Mais il a porté nos langueurs et il a chargé nos douleurs, et nous avons estimé qu'étant ainsi frappé, il était battu de Dieu et affligé. Or, il était navré pour nos forfaits et froissé pour nos iniquités. L'amende qui nous apporte la paix a été sur lui, et par sa meurtrissure, nous avons la guérison. Nous avons tous été errants comme des brebis. Nous sommes détournés chacun en suivant son propre chemin, et l'Éternel a fait venir sur lui l'iniquité de nous tous. En parenthèse, Ésaïe chapitre 53, versets 4 à 6. L'ange de l'Alliance prophétisé, c'est le Messie promis, le Sauveur espéré, le Rédempteur, le Roi, le Souverain Sacrificateur et le Libérateur, loin et le bon berger. Il s'agit de la promesse de Silo, il s'agit de la promesse de Shiloh. Le sceptre ne se départira point de Juda, ni le législateur d'entre ses pieds, jusqu'à ce que le Shiloh vienne, et à lui appartient l'assemblée des peuples. En parenthèse, Genèse chapitre 49, verset 10. Le sacrificateur. Le sacrificateur. L'Éternel l'a juré, et il ne s'en repentira point, que tu es sacrificateur éternellement, à la façon de Melchisedec. En parenthèse, Somme 110, verset 4. La pierre angulaire. La pierre angulaire. La pierre que les architectes avaient rejetée est devenue la principale du coin. En parenthèse, Somme 118, verset 22. Loin. Loin. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. C'est pourquoi l'Éternel m'a oint pour évangéliser au débonnaire. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour publier aux captifs la liberté et aux prisonniers l'ouverture de la prison. En parenthèse, Ésaïe chapitre 61, verset 1. Le Messie, le Saint, le conducteur. Le Messie, le Saint, le conducteur. Il y a 70 semaines déterminées sur ton peuple et sur ta sainte ville pour abolir l'infidélité, consumer le péché, faire propitiation pour l'iniquité, pour amener la justice des siècles, pour mettre le sceau à la vision et à la prophétie et pour oindre le Saint des saints. Tu sauras donc et tu entendras que depuis la sortie de la parole portant qu'on s'en retourne et qu'on rebâtisse Jérusalem jusqu'au Christ le conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Et les places et les brèches seront rebâties. Et cela en un temps d'angoisse. Et après ces 62 semaines, le Christ sera retranché, mais non pas pour soi. Puis le peuple du conducteur qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et la fin en sera avec débordement, et les désolations sont déterminées jusqu'à la fin de la guerre. En parenthèse, Daniel chapitre 9, versets 24 à 29. La sémence de la femme. La sémence de la femme. Et je mettrai inimitié entre toi et la femme, et entre ta semence et la sémence de la femme. Cette sémence te brisera la tête, et tu lui briseras le talon. En parenthèse, Genèse chapitre 3, verset 15. La sémence d'Abraham. La sémence d'Abraham. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta sémence, parce que tu as obéi à ma voix. En parenthèse, Genèse chapitre 22, verset 18. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa sémence. Il n'est pas dit « et aux sémences » comme s'il avait parlé de plusieurs, mais comme parlant d'une seule et à sa sémence, qui est Christ. En parenthèse, Galates chapitre 3, verset 16. Le prophète comme Moïse. Le prophète comme Moïse. L'Éternel ton Dieu te suscitera un prophète comme moi dans tes frères.
Vous l'écouterez, en parenthèse, Deutéronome chapitre 18, verset 15. Le gemme, le gemme. En ce temps-là, le gemme l'Éternel sera plein de noblesse et de gloire, et le fruit de la terre plein de grandeur et d'excellence pour ceux qui seront réchappés d'Israël. En parenthèse, Ésaïe chapitre 4, verset 2. Le rejeton du tronc d'Ésaïe, le Spurgeon. Le rejeton du tronc d'Ésaïe, le rejeton du tronc d'Ésaïe, le Spurgeon. Mais il sortira un rejeton du tronc d'Ésaïe, et un Spurgeon croîtra de ses racines, et l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'esprit de sapience et d'intelligence, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de science et de craindre l'Éternel, et il lui fera sentir la crainte de l'Éternel, tellement qu'il ne jugera point sur la vue de ses yeux, et ne reprendra point sur l'ouïe de ses oreilles, mais il jugera avec justice les chétifs, et il reprendra avec droiture pour maintenir les débonnaires de la terre, et il frappera la terre par la verge de sa bouche, et fera mourir le méchant par l'esprit de ses lèvres. En parenthèse, Ésaïe chapitre 11, versets 1 à 4. La racine d'Ésaïe. La racine d'Ésaïe. Quand en ce jour-là, il arrivera que les nations rechercheront la racine d'Ésaïe, dressée pour être l'enseigne des peuples, et son séjour ne sera que gloire. En parenthèse, Ésaïe chapitre 11, verset 10. La lumière est le salut du monde. La lumière est le salut du monde. Et il m'a dit, c'est peu de choses que tu me sois serviteur pour établir les tribus de Jacob et pour délivrer les captifs d'Israël. C'est pourquoi je t'ai donné pour lumière aux nations, afin que tu sois mon salut jusqu'au bout de la terre. En parenthèse, Ésaïe chapitre 49, verset 6. Le gemme le roi. Le gemme le roi. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, que je ferai lever à David un gemme juste qui régnera comme roi.